Toi aussi, tu penses que méditer, c'est une pratique de bouddhiste? Et que pour réussir à méditer, il faut arrêter complètement de penser? Alors tu fais fausse route. Et s'il y a bien une habitude que j'aurais dû prendre en tant qu'étudiant, c'est celle-là, la méditation. Et je vais t'expliquer pourquoi tu devrais t'y mettre toi aussi pour réussir tes études au cégep et avoir la cotère dont tu rêves tant. Alors reste avec moi. Salut, moi c'est Florent, coach scolaire, professionnel, expert dans la concentration. Mon but, que tu réussisses tes sessions au cégep. Comment? En te partageant des techniques d'étude, de motivation et d'organisation. Tout ça pour que tu sois moins stressé et que tu te libères du temps pour encore plus profiter de la vie et de tes amis. Combien de fois on t'a répété que faire du sport est bon pour la santé et que pratiquer une activité physique permet de baisser ton stress, etc. On s'est tous mis d'accord sur ça et tout le monde l'a accepté. Mais tout comme le sport, il existe une activité qui te permet de prendre soin de ton mental au quotidien, en 10 minutes par jour. Et c'est la méditation. Alors, pourquoi méditer en tant qu'étudiant au cégep? La première raison est que nous vivons tous dans une ère de surabondance d'informations. Entre tes réseaux sociaux, Netflix, TikTok, la télévision, tu es bombardé d'infos et rares sont les moments où ton cerveau est complètement en repos. Et je vais te poser une question. Te laves-tu les dents tous les soirs? J'espère pour toi, car sinon tu risques de ressembler à ça. Eh bien, pour ton cerveau, c'est pareil. Il a besoin d'hygiène au quotidien pour éviter qu'il implose avec tout ce que tu lui envoies comme info. Et c'est maintenant scientifiquement prouvé que ça va t'aider à baisser ton niveau de stress, mieux dormir et mieux te concentrer. Alors sache une chose, que la méditation est devenue une pratique que les plus grands chefs d'entreprise pratiquent, comme Bill Gates ou Richard Branson. Et c'est pas pour rien. Des personnes comparent cette activité à la gym du cerveau. Et toi, est-ce que ça t'arrive souvent en cours d'être dans la lune car ce que le prof dit ne t'intéresse pas du tout? Moi, ça m'arrivait souvent et je m'en rendais même pas compte. Je perdais le fil, j'écoutais plus et je devais rattraper le temps perdu à ne pas écouter, soit en dérangeant les autres, soit chez moi le soir. Et plus tu vas pratiquer la méditation, plus tu vas être capable d'observer ton esprit qui décroche. Ce qui va vraiment t'aider à rester concentré en cours, même si ce que dit le prof est vraiment plate. De plus, la méditation type de pleine conscience ou pleine présence, c'est celle dont je te parle depuis le début, est même utilisée comme thérapie pour des personnes ayant des gros problèmes d'anxiété. C'est la MBSR ou la Mindfulness Based on Stress Reduction. La science l'a prouvé maintenant que pratiquer la méditation peut considérablement faire baisser ton niveau de stress. Et je sais comme ça peut être stressant pour toi tes sessions au cégep. En gros, ce qui se passe dans ton cerveau au bout de 8 semaines d'entraînement, scan à l'appui, c'est que la partie qui est reliée à ta capacité à te concentrer grossit et que la région qui est responsable de contrôler tes pulsions ou ton stress diminue. Tout ce dont tu as besoin pour réussir à décrocher la cotère que tu mérites. Lorsque j'ai demandé à tous les étudiants que j'ai accompagnés en coaching, ils m'ont tous répondu « c'est arrêter de penser ». Et c'est ce que la plupart des gens croient. Et c'est une fausse croyance car il est impossible à ton cerveau d'arrêter de penser. Car il en produit plus de 60 000 par jour. C'est comme dire à ton cœur d'arrêter de battre. Le cerveau est juste une machine à créer des pensées, des bonnes, des moins bonnes, des bizarres, etc. On le compare souvent à un hamster qui est tout le temps en train de tourner. Le premier qui me donne le secret pour le stopper, qui m'appelle. Donc non, méditer n'est pas arrêter ses pensées, mais plutôt apprendre à les observer. C'est aussi simple que ça. C'est s'asseoir sur une chaise tranquillement, fermer les yeux et se concentrer sur le va-et-vient de sa respiration ou ses sens physiques. Ce que tu entends, ce que tu ressens, ce que tu goûtes. N'importe qui est capable de le faire. Donc, ce qui te reste à faire, c'est de te le mettre dans ta routine du soir. Tout d'abord, tu n'as pas besoin de méditer assis en lotus. Tu peux très bien commencer ta pratique assis ou même allongé comme moi je l'ai fait. Choisis un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Télécharge l'application que moi je préfère, qui est Petit Bambou,
qui propose un parcours de 8 méditations gratuites. Sinon, il en existe d'autres comme Calm, Headspace, Seven Mind, Namatata, qui proposent aussi des parcours gratuits. Tu as l'embarras du choix pour commencer. Je te mets même dans la description des liens vers des méditations gratuites, dont certaines que j'ai données sur ma chaîne. Va les voir ici! S'il y a bien une activité qui peut t'aider à réussir ton cégep et augmenter ta quotère, c'est bien la méditation. La science l'a maintenant prouvé. C'est une musculation du cerveau qui va t'aider à être plus concentré, avoir plus de discipline, mieux gérer ton stress et t'aider à t'endormir, et tout ça juste en 10 minutes par jour. Donc profite de l'été pour commencer à t'y mettre. La première étape est de déterminer le moment où tu vas le faire. Et un des moyens pour en créer une nouvelle habitude dans son quotidien est de l'accrocher avec une que tu as déjà. Donc petit conseil pour toi, médite chaque soir après t'être lavé les dents. Si tu as aimé cette vidéo, lâche-moi un pouce bleu. Ça m'encourage à continuer à faire du contenu pour t'aider à vivre ton cégep sans stress. Et n'oublie pas, abonne-toi à ma chaîne si tu ne veux rien rater de mes prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine!